Bon, me revoilà avec ma merveilleuse invention, le bélier siphoïde double effet. Quoi? C'est pas moi qui l'ai inventé? Il y a plus de 100 ans que c'est inventé? Ah, vous croyez? Bon, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon, d'accord. Allez, je vais quand même expliquer parce que je crois qu'il faut. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre comment ça fonctionne. Quoi? Je prends les gens pour des idiots? Non, mais bon, je vais expliquer quand même, allez. Bon, je suis ringard. Oui, je sais, ouais. Bon, allez, on y va quand même. Voilà. Donc, ça, sur la première vidéo, je vous ai montré qu'on prenait l'eau ici. Hop, on passait par le bélier. Et on descendait sur ce bac-là. Que se passe-t-il? Nous avons affaire à un siphon. C'est-à-dire que vous oubliez le bélier, vous auriez un tuyau à la place, vous amorcez et l'eau coulerait en permanence en bas. C'est le principe du siphon. C'est comme ça que certaines personnes très honnêtes, bienveillantes, vous vident vos réservoirs de voiture si vous ne faites pas très attention à mettre votre voiture dans un endroit sécurisé. Voilà, c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a, là, avec ce bélier-là, on vient interrompre la circulation de l'eau avec un clapet de choc, exactement comme sur un bélier traditionnel. Alors, le clapet de choc, il est dans ce boîtier-là, on ne le voit pas. Il est ici et on l'entend. Donc on vient créer un coup de bélier dans la circulation de l'eau siphonnée. Ce coup de bélier est récupéré par le clapet que vous voyez ici, comme sur un bélier traditionnel, et par dans la cloche, comme sur un bélier traditionnel. La grosse différence qu'il y a, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient couper l'eau, lorsque le clapet de choc vient couper l'eau, et bien dans le tuyau qui descend ici, on crée une dépression assez importante. C'est normal, l'eau veut descendre et elle n'a plus d'aspiration, donc on crée une très forte dépression à l'intérieur de ce tuyau et ainsi que dans cette partie-là du corps, c'est-à-dire entre le clapet de choc et ici. Voilà. Là, on passe en dépression à cet instant-là. Lorsque le clapet de choc qui est là-dedans se rouvre, la pression atmosphérique qui appuie sur ce bac et sur l'autre en bas vient rétablir les pressions. Ce qui fait qu'en en dépression ici, on passe en pression positive, l'eau remonte violemment de ce tuyau, un court instant. Et c'est cette remontée d'eau que l'on vient choper là, capter, attraper, ce que vous voulez, avec ce clapet là. Voilà. Et de ce clapet là, eh bien, on repart dans la cloche. On vient récupérer encore de l'eau. C'est pour ça que c'est un double effet. Alors maintenant, comment expliquer le bélier, la machine mystérieuse qu'il y a sur mon site et qui pour moi est exactement la même. Tout le monde est en train de se creuser la tête. On dit plein de choses sur cette machine, mais c'est exactement la même. La seule différence qu'il y a, c'est que vous avez un clapet de choc ici, comme sur celle-là, et il y en a un autre dans l'autre sens ici. Donc, lorsque cette onde que je qualifierais d'onde de retour revient, ce que j'ai expliqué précédemment, à cause de la dépression et à la suite de la pression atmosphérique qui appuie, ce clapet de choc vient se fermer, recrée une onde de choc importante ici qui est récupérée à nouveau par ce clapet. Voilà. Et là, on a une onde de choc beaucoup plus puissante. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que je ne vais pas tarder à le savoir lorsque je vais le fabriquer. Je vais fabriquer la machine mystérieuse en question. Et pour moi, elle n'est plus du tout mystérieuse, c'est clair et net. Eh bien, on pourra le constater. Je suis sûr qu'on va remonter plus d'eau qu'avec ce bélier siphoïde là. Mais la machine mystérieuse est un bélier siphoïde exactement comme celle-là. Elle a juste été un petit peu améliorée par l'ajout d'un clapet. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais je pense que si on regarde sur mon site l'animation que je fais, c'est exactement ce que j'explique. C'est ce que je suis en train de constater ici. J'ai enfin compris comment ce système fonctionnait. Il n'y a plus de mystère sur la machine mystérieuse. Je vous le dis, la machine mystérieuse est un bélier siphoïde amélioré. Siphoïde, pardon, amélioré. Voilà, c'est tout. Le mystère est levé. Je vous le prouverai dans quelques semaines, lorsqu'elle sera fabriquée. Bon allez, je vous dis au revoir parce que je vais repartir sur autre chose encore. Allez, on va faire une autre machine. Au revoir et à bientôt.